notre humanité. Sans victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie, est saint, il est saint, il est saint. Bonjour, bonjour le gang, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et écoutez, merci beaucoup aux nouveaux abonnés, merci de me suivre. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo, c'est que tu es intéressé. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite mais fortement à t'abonner. Si tu l'es déjà, je te remercie d'avoir cliqué sur la vidéo et de me soutenir sur cette aventure sur YouTube. Donc aujourd'hui en fait je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est le fait de se comparer en fait, et plus précisément à l'église. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, en fait ma chaîne est ciblée, ma chaîne est plus centrée sur le partage chrétien, en fait, sur le fait de parler de Dieu. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous invite vraiment à commenter et à me dire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je vais vous partager. A tout de suite le game. Pour ce fait le talk, en fait, je pense qu'il est d'abord important de définir ce que c'est que le fait de se comparer. Je sais, ça peut paraître vraiment pas nécessaire, mais je pense que c'est important de donner d'abord une définition pour savoir de quoi on va parler et de partir sur de bonnes bases. Et donc le fait de se comparer, c'est faire un rapprochement entre deux choses ou deux personnes afin d'en dégager des ressemblances ou des différences. Donc, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Et ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de personnes se comparent à des frères et à des sœurs de l'église. Pas que ce soit de mauvaises choses en soi, mais cette comparaison, quand il en sort des choses négatives, là, ça devient embêtant. Beaucoup de personnes se comparent à cette sœur ou à ce frère de l'église qui est trop, oh là là, ce frère-là vraiment il prie bien, hein? Quand à chaque fois on fait un appel à l'église, il vient devant, oh là là, mais cette sœur-là, à chaque fois qu'on demande de prier, elle est là, elle prie, c'est une fervente servante de l'éternel, etc. Mais est-ce que tu sais ce que cette personne a fait en dehors de l'église? Bien aimé, c'est important de savoir que l'hypocrisie existe. Il y a des gens qui font semblant. Tu vas voir cette personne-là à l'église, elle paraît très dévouée, elle sert le Seigneur, entre guillemets, elle est dans un service, etc., etc. On a plein qui font semblant d'être ceux qui ne sont pas. Faisons attention sur qui nous prenons exemple. Faisons attention de ces personnes-là à qui on va se confier. Il est important de ne pas tout dire de sa vie à tout le monde dans l'église. Dans l'église, il y a des personnes qui vont vouloir même de ton mal. Ou même en dehors de l'église. Ça, c'est partout. Du coup, il est important de savoir à qui on se confie. Donc, le fait de tout le temps de vouloir se comparer, pas que ça puisse partir d'une mauvaise intention, mais le fait de tout le temps vouloir se comparer à... Et du coup, vouloir ressembler à une personne, vouloir tellement ressembler à cette personne que tu vas commencer à vouloir t'habiller comme elle, vouloir agir comme elle, vouloir faire tout comme elle, mais ça va virer à l'idolâtrie. Pour moi, peut-être que c'est fort, oui, mais pour moi, ça vire à l'idolâtrie. Quand tu veux ressembler à quelqu'un à tout prix, quand tu veux faire tout ce qu'elle fait, ça vire à l'idolâtrie. La seule personne que l'on doit adorer, c'est Jésus. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ressembler à quelqu'un, pour que nos vies puissent avancer, il faut qu'on puisse... vouloir ressembler à Jésus et pas à ses frères ou à cette sœur qui fait semblant. Qui fait vraiment semblant d'être à fond dans sa relation avec le Seigneur. Dont 1 Corinthiens 6, du verset 9 au verset 10. Attendez que j'ouvre. Il est dit, alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les
les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume des cieux. Ça même encore, ça peut faire partie d'une autre étude biblique que je pense faire plus tard. On dit, c'est important vraiment ce qu'on dit, c'est que les idolâtres, quand tu veux ressembler à quelqu'un à tout prix alors que ce n'est pas Dieu, quand tu mets quelqu'un devant qui prend la place de Dieu dans ta vie, tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. Bien aimé, c'est important. Nous devons comprendre parce que, comme je le dis encore une fois, que ces messages que je partage avec vous, je me mets dedans, je me prêche à moi-même. C'est important que nous devons prendre conscience en fait du fait que les idolâtres n'iront pas au royaume des cieux. Les ivrognes n'iront pas au royaume des cieux. Les menteurs n'iront pas au royaume des cieux. La seule personne que tu dois vénérer, la seule personne pour qui tu dois t'agenouiller, la seule personne pour qui tu dois tout mettre en place pour être comme elle, la seule personne pour qui je dois faire des efforts pour lui ressembler, c'est Jésus et pas quelqu'un d'autre. Dans 1 Timothée 4, verset 2, il est dit « Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. » Ah, non, tu n'as pas bien compris. Je relis ce verset de 1 Timothée 4, verset 2 qui dit « Car ils sont égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. » Dans cette époque-là, dans le livre de Timothée, étaient marqués au fer rouge tous les esclaves et tous les fugitifs en fait. Donc voilà, ces personnes, en fait, tu vas vouloir ressembler à ces personnes-là, mais la parole de Dieu te dit que ces personnes-là sont hypocrites. Et elles vont t'égarer. Elles vont t'égarer, bien aimé. Moi, je vais même te dire quelque chose. Si c'est même ton pasteur, vérifie ce que dit ton pasteur dans la parole. Quand tu vas à l'église, quand tu veux regarder, quand tu veux écouter ce que dit quelqu'un, que ce soit ton pasteur, un pasteur sur YouTube, un pasteur, quelqu'un, un frère, une soeur, un évangéliste, vérifie, demande au Saint-Esprit de te donner l'esprit de discernement pour que tu puisses savoir si ce que cette personne-là dit est véridique ou pas. Si ce que cette personne-là dit est véridique ou pas. Parce que ces personnes-là sont hypocrites. Elles vont te dire ce que tu veux entendre. Or, même la parole de Dieu, on dit que Dieu a une langue comme une épée à deux tranchants. C'est-à-dire que la parole de Dieu te transperce. Elle appuie où ça fait mal. Mais il y a des hypocrites qui vont te dire ce que tu veux entendre pour que tu puisses être égaré. Bien aimé, ne nous égarons pas. Ne nous égarons pas. Ayons l'esprit de discernement. N'essayons pas de ressembler à des personnes dont la conscience est égarée. N'essayons pas de ressembler à des personnes qui sont marquées au fer rouge. À ces personnes, n'essayons pas de ressembler à ces personnes-là qui sont perdues, qui veulent nous perdre par la même occasion. Faisons attention à qui on veut ressembler dans l'église. Ensuite, ces différences constatées-là peuvent nourrir nos âmes. Tu sais, quand tu vas te comparer à quelqu'un dans l'église, tu vas commencer à nourrir, si tu vois que tu commences à te diminuer. Tu vas commencer à te comparer à cette personne, tu vas dire « Oh non, je ne suis pas assez bien. Oh non, mais cette personne-là, regarde comment elle est belle. Oh, regarde comment elle sert le Seigneur. Regarde comment Dieu fait grâce dans sa vie. Regarde comment. Mais bien aimé, chacun, on n'a pas tous la même grâce. On n'a pas tous la même grâce. Cette personne-là, si c'est une personne qui est vraiment bénie par le Seigneur, disons gloire à Dieu. Amen, sois glorifié Seigneur, fais de même dans ma vie. Mais ne nourrissons pas des rancœurs, de la jalousie, vouloir ressembler à quelqu'un, vouloir être meilleur qu'une personne par jalousie. Ça, c'est important. Dans l'église, on va vouloir maintenant ressembler à quelqu'un par jalousie. Ou être meilleur que cette personne-là par hypocrisie, par jalousie. On va commencer à nourrir de la rancœur. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce sont les sentiments que le Seigneur Jésus a développés quand il était sur terre? Est-ce que ce sont ces sentiments-là que Dieu veut que l'on nourrisse dans nos cœurs? Est-ce que quand on a de la rancœur, de l'hypocrisie dans nos cœurs, quand on a de la méchanceté, quand on veut dépasser quelqu'un dans l'église, quand on veut faire style, on est grand serviteur, on est grand, mais est-ce que ça ressemble au cœur de Dieu? Magnifique. Se comparer, c'est bien dans un sens où
Dans le sens où quand on se compare, c'est pour devenir meilleur. C'est soi-même devenir meilleur, pas devenir meilleur que quelqu'un. Et vraiment, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux pour que l'on puisse, même si que ce soit sur Snap ou Instagram, que vous m'envoyez un message et que l'on puisse tout simplement discuter si vous ne voulez pas forcément commenter et que les gens voient vos commentaires, etc. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Que mon Dieu te bénisse. Que ce message, si c'était vraiment la volonté de Dieu, si tu n'es pas convaincu ou si tu penses que ce que je dis n'est pas vrai, je prie que le Seigneur, que tu puisses prier le Seigneur et qu'il puisse te convaincre ou qu'il puisse, non, qu'il puisse pas te convaincre, mais qu'il puisse te guider. Que tu puisses maintenant savoir si les messages que je partage sont de Dieu ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Don't forget that Jesus is our King. God is our Father. He doesn't make he doesn't make differences between his children. He loves us the same way. Stay blessed.